sacrifice, puisqu'il s'agit, on le sait tous, de sa fille, et d'autres ne disent pas du tout, et parmi lesquels il y a Radak, qui le dit d'ailleurs au nom de son père, Radak Rabbi David Kimahi, qui parle, je crois, au nom de son père, Rabbi Moshe, et qui dit certainement pas. Il s'oppose à cette idée-là, et c'est vrai que, écoutez, on ne peut pas imaginer quand même que... Personne ne peut imaginer. D'une part, on ne peut pas imaginer la chose, c'est une telle chose, et il explique ça sur le plan grammatical. Quand tu lis le verset là en hébreu, il a dit et là, ceux qui sortira des portes de ma maison, comment il dit, Vehaya Hashem, soit je le dédierai à Dieu, ça veut dire dédié à Dieu, Veha'alitiaoula, ça ne veut pas dire et je l'offrirai en holocauste, ça veut dire oh, il a fait. C'est-à-dire, et souvent dans la Torah, il donne des exemples, souvent dans la Torah, quand il y a le mot ve, ça veut dire et, mais ça veut dire aussi ou bien, ça ou ça. Je n'ai pas en tête les exemples, mais ils existent. Et je fais confiance en tout cas au Radak, qui est un des plus grands commentateurs du Tanakh, du Nach, pour lui accorder ce crédit, surtout s'il le dit au nom de son père. Et d'autres Mefarshim aussi sont également de cet avis. Ça veut dire, soit je le dédierai à Hachem, ça veut dire quoi dédier? On ne sait pas encore, ça veut dire, c'est-à-dire consacré, peut-être à l'image comme Shmuel, Hana qui a dit si j'ai un enfant, ben je le consacrerai à Dieu. Puis elle a mis au service de quoi? Du Beth Amikdash. Très jeune, il a fait ses études sous les auspices du Kohen Gadol de Eli. Bon, s'agissant d'un garçon, on comprend, maintenant s'agissant d'une fille, on ne sait pas exactement quel rôle il aurait pu attribuer en tant que consacré, voilà exactement, consacré à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Cependant, il n'en reste pas moins que d'autres Mefarshim prennent le pshat pour tel et disent pas il n'y a pas de V ni pas de V. Effectivement, dans son intention, il aurait immolé sa propre fille. La preuve, c'est qu'il va se mettre à crier et tout, mais qu'il va se rendre compte de la chose. Mais on ne peut pas imaginer, hein, franchement, je veux dire, notre esprit rejette une telle idée, d'autant que, faire un tel vœu, deux, qui va accepter un tel vœu? Dans quelle enceinte religieuse, au nom de quel autel, devant quel misbéa, lui, Yifta, il ne va pas être seul à agir ainsi. Devant quel prêtre, devant quel Kohanim, il va commettre un tel crime. Un tel crime, surtout après l'histoire d'Abraham et de la Akedah, de Yitzhak et tout, les choses sont claires et sont nettes, et on sait combien la Torah s'oppose au sacrifice humain qu'elle dénonce chez les Goïms. D'ailleurs, même le roi de Moab, du temps d'Elisha, on va voir, le roi de Moab va immoler à la suite, au cours d'un combat, un de ses fils, l'aîné d'ailleurs, pour renverser la vapeur, pour montrer combien il a fait un acte honorifique plus grand qu'Abraham Avinu, puisqu'Abraham n'a pas sacrifié son fils. Et Mécha, le roi, Mécha il s'appelle, roi de Moab, mais lui, il va sacrifier son fils. D'ailleurs, ça va être un quitrou contre l'âme Israël dans cette affaire du roi de Mécha, Melech Moab. Donc, voilà. De cela, c'est bien parce que, enfin c'est bien. C'est étrange parce que, vous voyez, ce passage du Neder, il correspond, il tombe bien avec cette semaine, puisqu'on va lire la paracha de Matot et de Masré. Et que Matot, c'est Ish qui a fait l'Indor Neder. Et on verra si Dieu veut pourquoi brusquement on parle des Nedarim à la fin de Bamidbar. Franchement, qu'est-ce que c'est à faire cette halakha de Nedarim ici? Qu'est-ce que c'est à faire? Pourquoi on parle des Nedarim? Pourquoi les Nedarim maintenant ça entre au milieu, tu vois, il n'y a aucun rapport, aucun lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Balak, Pinhas, Shittim, etc., Nedarim, et puis bon, la suite. Il y a une série d'événements dans Matot Masré qui apparemment n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Or, on verra dans l'histoire de Nedarim que c'est quelque chose d'assez sérieux, assez grave, à tel point que Shlomo Amelech a dit Tov, Shelo Tidor, Tidor. Il vaut mieux préserver sa bouche et ne pas faire du tout de vœux, plutôt de Neder, le mot Neder, que d'en faire. Et la Torah a bien précisé que s'il t'arrive de faire des Nedarim, l'autre ahed les Shalemo, il ne faut pas tarder à honorer sa dette, son vœu, et là-bas on discute, la Ramim, à partir de combien de temps on donne, quel délai on donne, en disant les trois Moadim, les trois Régalim. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait un vœu à Pessah, un Neder pour Pessah, au dernier délai, il a jusqu'à Sukkot, au dernier, les trois Régalim, Pessah, Shavuot et Sukkot.
S'il a fait un vœu avant Shavuot, Sukkot, Pesach. Toujours les 3 régalim qui vont venir. Parce que ça forme un tout, les 3 régalim. Les 3 régalim forment un tout et les Kohanim sont prêts à accepter un délai de cette nature de 6 mois. En gros, un délai de 6 mois. Mais surtout que le mot Neder est beaucoup plus grave, c'est le plus grave de tous les vœux. Parce qu'il y a Neder et il y a Nedaba. Nedaba, ça veut dire je dis voilà, je vais offrir au temple cette casserole, je vais offrir au temple ce veau. Je vais offrir. C'est pas un vœu, c'est une Nedaba. Et si par exemple ce veau il a disparu, on me l'a volé et tout, je suis dispensé. Oui, je voulais offrir, je ne peux pas l'offrir, ce veau, je voulais l'offrir, je ne peux pas. Mais si tu dis, je fais le vœu d'offrir ce veau, et que l'Evad, Onignab, il a été volé ou il a disparu et tout, je suis obligé d'offrir la valeur de ce veau tel qu'il était, etc. Ça s'appelle Neder. Selon Rabbeinu Bechaye, il y a longtemps, je ne me souviens plus, mais il me semble aussi qu'il y a Neder et il y a Sheboa, comme dans la paracha de Matot. Neder au Sheboa, il Shabbat Sheboa. Et il dit le Neder c'est beaucoup plus grave que la Sheboa. Parce que sur le plan kabbalistique, la Sheboa, comme le mot Sheboa vient du mot Sheba, tu affectes et tu portes atteinte si tu n'honores pas ton serment, ta Sheboa, aux 7 sphirotes inférieures, à partir de Hesed, Geburah, Tiferet, etc. D'accord? Mais le Neder, ça remonte plus haut. C'est-à-dire dans les 3 sphères supérieures qu'on appelle Keter, Chokhma et Bina. Keter, Chokhma et Bina. D'ailleurs, dans la Lachon Arabi, le mot Neder, c'est comme tu dis, Gimel Darim, les 3 qui sont là-haut. Nadar la Birya. Alors naturellement, on cite des cas dans lesquels, mais des cas, disons, très exceptionnels, où on peut faire appel à un vœu lorsqu'on est dans une situation délicate, difficile, et qu'on demande instamment l'intervention divine, comme ça. D'ailleurs, Hachem nous dit, Hachem Nishbati Be'api, Bi'evone B'mahati. Bon Dieu lui-même a dit, j'ai juré dans ma colère que je ne vous viendrai pas dans ma minouha. Alors les rabbins là-bas disent, il dit, oui, mais c'est pas... Nishbati Be'api. Quand il était en colère, il a juré, mais quand il s'est calmé, il s'est délié de sa Hachem, de sa Sheboa, donc il nous laisse entrer dans la Nahala. Mais on voit effectivement, par exemple, Yaakov aussi, etc. Alors, mais c'est dans une situation difficile, poursuivi par Esav, où est-ce qu'il va aller chez Laban, etc. Il y a le rêve, il y a tout ça. D'ailleurs, on raconte que Yaakov va être puni quelque part, il va avoir l'affaire de Lina, l'affaire de Yosef et tout, justement parce que Dieu lui dit, Koum allez Bethel, va à Bethel. Quand il va à Bethel, je me rappelle que j'ai fait un Neder, il faut. Voilà. Parce qu'il a dit quel Neder, Vechol Hashem titenli, Aser et Nora. Tout ce que tu me donnes, Hashem, dîme, 2 dîmes, je te donnerai. Alors, excepte tout ce que tu me donnes, il a dit, c'est quoi 1/10 de ce que je donne, même les enfants. Et donc, qui c'est le Maaser de ses 12 enfants, c'est qui? C'est Lévi. Pardon? Guide Anaché, la skirlo Taneder. Nashani. Oui, alors il a dit bon, alors c'est là qu'il s'est rappelé et qu'il a donc prélevé non seulement de ses biens le Maaser, mais d'ailleurs c'est Yosef qui va lui piquer tout ça aussi, mais de ses enfants. Lévi, c'est le 10e, c'est le Maaser des tribus d'Israël, parce que ils sont en vérité combien? Il y a 4 aînés. Il y a l'aîné de Léa, l'aîné de Rachel, de Bilha et de Zilpa. Ils sont 14, parce qu'ils sont 13, parce qu'il y a Yosef qui est divisé en 2. Tu les enlèves ceux-là, qu'est-ce qui reste? Il reste 10. Et le Maaser, c'est qui? C'est Lévi en passant en allant vers lui. Alors, comment il s'appelle? Il y a Yiftach, il aurait dû comprendre. Il a dit, je ne sais pas, il dit, comment il n'a pas compris? Tu as dit, tu as fait un vœu, c'est qui sort de ma porte de ma maison et tout. Ben fais comme Yaakov. Est-ce qu'on a dit à Yaakov, quand il a dit Aser, ça peut être Barminan, il va prendre 1/10 de ses enfants, il va prendre un de ses 10 enfants, il va le sacrifier, quand il a dit non, c'est-à-dire il va consacrer, ça va être élevé et tout. Ben pareil. Alors on est dans le choix entre ce que disent le Radak et son père et d'autres, qu'il ne l'a pas fait, mais il l'a consacré quelque part à être pour ainsi dire,
être enfermé quelque part, être consacré. La preuve, c'est que le texte va signaler que cette fille est restée à conserver sa virginité, etc., qu'elle va la pleurer avec ses amis pendant 2 mois, etc., dans les montagnes, et tout. Donc on voit que la question du Neder, on voit aussi, va y dar Israël Neder les morts, comme on l'a dit tout à l'heure pour Sihon aussi. On l'a vu. Voilà, donc il vaut mieux éviter. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, on dit bli neder. ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם, ויקנם אדוני בידו. ויקם מערוער ועד בואכה מינית 20 עיר, ועד אבל כרמים מכה גדולה מאוד, ויקנאו בני עמון מפני בני ישראל. Voilà, donc le combat vis-à-vis de Ammon, on a vu le neder qu'il a fait, mais nous on a devancé tout ça. Et ceci se termine par la victoire de Iftah, Ken. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן ובת. Voilà, c'est la seule fille unique qu'il a, effectivement. Elle a appris la nouvelle par CNN ou par je ne sais pas quoi. Et elle sort en tête de sa maison avec des possessions. Probablement, on en voit déjà Myriam, hein. Vatikar Myriam Alébia, Toupim, Polot. Et elle sort avec des tambours. C'était le cas des femmes, comme ça elles faisaient pour accueillir les guerriers lors de leur victoire. ויקרא אותה ויקרא את בגדיו ויאמר ביתי אחראה הכלתיני ואת היית בכורי ואנוכי פציתי פי אל אדוני ולא אוכל לשוב. Voilà, il pousse un cri de douleur, déchire ses vêtements. Les gens avant ils déchiraient comme ça dans les mauvaises nouvelles leurs vêtements. Et il lui dit, c'est toi qui... Il pointe le doigt sur elle finalement. Il dit, c'est toi qui a... qui est la cause. Oui, qui est la cause de... On a l'impression qu'il va lui faire porter le chapeau quelque part. Peut-être que je vois beaucoup de choses aussi, parce que c'est rien tu m'as placé dans une situation difficile, etc., et morale, et affective, et tout ça, hein. Et moi, mais il reconnaît, j'ai ouvert ma bouche plus qu'il ne fallait. Patsiti et pi. D'accord? פציתי פי אל השם ולא אוכל לשוב. Voilà, réponse de la fille. ותאמר אליו אבי פצית את פיך אל אדוני עשה לי כאשר יצא מפיך אחרי אשר עשה לך אדוני נקמות מאויביך מבני עמון. Elle lui dit, si tu as ouvert trop ta bouche, si ta parole a dépassé ta pensée, c'est pas grave, parce que tu l'as fait vis-à-vis de Hachem. Et elle veut participer à cette joie, à ce bonheur de la victoire, et bien en étant la victime. Le korban, tout simplement, hein, le korban de cette situation, tu vas honorer la parole que tu as prononcée. ותאמר אל אביה, יעשני הדבר הזה ארפה ממני 2 חודשים ואלך וירדתי אל ההרים ואבכה על בתולי אנוכי וראותיי. Il me reste une seule requête à te demander, ô mon père, c'est de m'accorder un répit, que j'ai le temps d'aller, de descendre dans les montagnes, de descendre dans les montagnes, on dirait d'aller. Mitzpah, c'est une montagne déjà. Hein. C'est-à-dire descendre dans les montagnes, je dirais aller dans une vallée, probablement aller dans la vallée, et j'irai accompagné de mes amis, de mes compagnes, pour pleurer, etc., ma situation, pendant 2 mois. Voilà. Il va lui accorder naturellement cette demande. ויאמר לכי, וישלח אותה 2 חודשים, ותלך היא וראותיה, ותבק על בתוליה על ההרים. Il doit accorder cette requête et puis elle sera avec ses amis pendant 2 mois pour pleurer sa virginité. Pourquoi 2 mois? למה חודשיים? 3, 4, 5, חודש, שבוע. D'attendre beaucoup plus, ça veut dire que je renonce, je vais tergiverser, ça veut dire que le fer il n'est pas aussi chaud qu'avant, peut-être que mon père va comprendre. 2 mois est un temps, je dis, modéré, admissible. לסנהדרין, לא? היא לא הלכה לסנהדרין? Comment? היא לא הלכה לסנהדרין? ללכת מהמצפה להרים, לא לגבור? Alors, on est dans... Oui, le second problème qui surgit dans cette affaire, c'est que de toute façon, à supposer vraiment, Yiftach, on arrive à un tel degré qu'il va
il va accomplir son éder, puisque le texte va le dire d'une certaine manière, mais on verra que quand même il y a un hic dans l'affaire. On est quand même étonné, comme d'ailleurs dans la paracha il est dit, si une femme fait un vœu, son mari peut la délier. C'était dit dans la paracha. Si une fille fait un vœu, qui n'est pas de son âge et tout, son père peut les faire auto. Etc. Dans la paracha cette semaine, d'accord? Donc, il y a toujours ou le père, s'il s'agit d'une fille, ou le mari, s'il s'agit de sa femme, et même dans certains cas, une femme qui est veuve et divorcée, qui donc n'a aucune autorité sur elle, qui fait un vœu, et que le lendemain, elle fait une rencontre, elle va se marier, la question se pose de savoir si son nouveau mari peut la délier d'un vœu qu'elle a fait avant de se marier, donc quand elle était indépendante. Il y a des questions à la fin de cette voilà. Et à supposer que mais alors, on sait très bien qu'un homme qui fait un vœu, il est un peu gêné aux entournures, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il va frapper à la rabbanout arachite de sa ville. Il va aller au Bédine d'à côté. Il va voir au moins le rat de la synagogue, ou le shmesh, ou n'importe qui. Parce qu'un éder, il peut être délié, soit par un moumhé, une seule personne compétente. Ou bien trois idiototes, trois sables, trois juifs, qui ont un peu de sechel dans la tête, tu vas les voir, tu ne trouves pas de moumhé, tu vas les voir, et il te dit, dis-moi, monsieur Iftar, quand vous avez dit ça, est-ce que, franchement, est-ce que vous pensiez, est-ce que votre fille, l'être humain, allait sortir, et si c'était un cochon, vous auriez fait un cochon. Ah non, un cochon. Hakama vechama, votre fille. C'est à ça que vous pensez qu'on avait fait le Neder, monsieur Iftar? Moi, j'ai pensé à ça. Ah, c'est shalom, jamais. Non, j'étais dans le forêt et tout. J'ai dit, je suis pris, quand j'ai dit, ce qui sort de ma maison, c'est mes biens personnels. Je ne vais pas offrir des choses qui appartiennent aux autres. Ce que j'ai de meilleur dans ma maison, les veaux les plus grands, même si tout le troupeau, peut-être qu'il avait des troupeaux, pas savoir. Et que ils sortent tous ensemble. J'offre 100 veaux, j'offre 200 taureaux, j'offre, etc. J'offre tout le loup, tout le poulailler que j'ai, tout. C'est considérable pour les gens de l'époque. C'est vraiment mes biens. Jamais je. Or, il se trouve que non seulement Iftach ne fait pas cette démarche, le texte ne le mentionne pas. Pour être délié de ce peu, rien de plus simple, surtout un peu pareil. Mais en plus, comme pour les éclés tout à l'heure, on a fait la remarque que les anciens de Gilad auraient dû intervenir lorsqu'ils ont su que Iftach avait été jeté de sa maison, ils ne sont pas intervenus. Et là, on voit la même chose pratiquement. Où sont les rabbins? Où est le Beddin? Où est le Gadolador? Et quand je dis où est le Gadolador, vous savez à qui je pense? Qui est le Gadolador du temps de Iftach? On ne parle pas de lui. Justement, c'est peut-être parce qu'on ne parle pas de lui que lui aussi il aura des problèmes. Vous savez qui c'est le Gadolador du temps de Iftach? C'est le même Gadolador qu'on verra pendant tout le livre de Shoftim. Ben c'est la vedette de notre actualité. Il s'agit de Pinchas. Incroyable. Oui, monsieur. Selon les Hachamim, pas selon le Pshat. Pinchas dans cette affaire est effacé, mais on sait qu'il est vivant. On sait qu'il existe. Comment? Parce qu'on le sait. Parce qu'il va y avoir un texte plus loin, on verra. Il est dit là-bas, où Pinchas haya lefanim nagid. Pinchas était à l'époque prince. Nagid, ça veut dire jouissait d'une autorité dans son domaine, c'est à savoir en tant que Kohen. Pinchas ben Hazar ben Aaron, Kohen et Shivet Hamati et tout. Or, mais la Gemara, elle le dit. Pourquoi cette malheureuse fille va souffrir soit de l'Holocauste, soit de la mise à l'écart, soi-disant comme une sainte, il faut dire les choses comme telles. Peut-être que la chrétienté s'est inspirée de ça aussi quelque part, pour pleurer sa virginité. Soit ça, on n'en sait rien sur les Fashim. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, d'après les maîtres, Yiftach, dans son orgueil brutal, n'a pas voulu se rendre chez le rabbin, chez Pinchas. Et Pinchas, dans son ordre, il a dit, il n'a pas voulu se rendre chez Yiftach. Pinchas, il a dit, moi j'attends que le monsieur Netanyahou vienne vers moi. Et Netanyahou, il a dit, j'attends que le grand rabbin d'Israël vienne vers moi.
La pauvre est partie. Comme on dit à Sakere, Yahmikan. וגם היא רצה ללכת לסנהדרין. Comment ולא נתן, היא רצה ללכת לסנהדרין והוא לא נתן לה. היא רצה, החודשיים האלו, כן. Oui. שהיא Elle est רצה allée, לסנהדרין, רצה והוא לא נתן לה. il ne lui a pas donné. לא נתן. Ouais. החודשיים האלו בשביל שאבא שלה יחזור לו. Oui, mais il y a une chose qui m'étonne, et c'est ce qui me gêne quelque part, on va finir le chapitre, c'est quoi? C'est que finalement, elle va pleurer. Cette femme, elle va pleurer quoi? Sa virginité. Alors, donc, vous voyez, écoutez, quelqu'un, il sait qu'il va mourir, à supposer qu'il va être... Il va pas pleurer sur sa virginité, il va pleurer sur son âge. Oui, sur sa sur vie. Voilà, ce qui me fait penser que peut-être Radak, il a raison. Que peut-être Radak, il a raison. Ça veut dire que, d'une certaine manière, sa vie en tant que femme va être compromise et que c'est ça, ça veut dire Ve'ayal Hashem, elle sera dévouée à Hashem et donc elle n'aura pas de mari, elle n'aura pas d'enfant, c'est ça que ça veut dire être privée de ça, pleurer sur sa virginité. C'est le dernier passage. לא, חכה, לא סיימתי. ויהי מקץ 2 חודשים, ותשוב אל אביה ויעש לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידעה איש, ותהי חוק בישראל. מימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי 4 ימים בשנה. סוף הפרק. Sauf Pérec, au bout de 2 mois, on nous dit qu'Ifta va accomplir son éder, mais on nous dit également juste après que quoi? Ish lo yada'a, elle n'a pas connu d'homme. Mais en quoi est-ce que ce détail va m'intéresser maintenant à moi? Ah oui, parce que... Elle est morte, qu'est-ce que tu vas raconter? Elle n'a pas mangé de la confiture de fraises. Nahon, j'exagère. Mais ce qui est plus douloureux, c'est de dire, voilà, la malheureuse, elle est morte, elle a été sacrifiée. Mais Ish lo yada, ce qui accentue l'interprétation de Radak, c'est-à-dire qu'il a fait son éder dans le premier hémistice de son éder, à savoir Vehayal Hashem et pas Vehayal Tirola, d'accord? Et donc aucun homme n'a pu la connaître, elle est restée célibataire pendant toute son existence. Et encore un autre argument, s'il avait sacrifié, c'est fini, qui c'est qui va penser à elle, la pauvre? C'est vrai que les femmes, elles vont pleurer, on va raconter dans les chaumières tout ce qui s'est passé et tout, c'est vrai. Mais il raconte ici que chaque année, et c'est une hok, c'est-à-dire c'est une loi qui s'est instaurée chez les femmes de l'époque, d'aller à l'endroit où elle était, probablement, pour continuer à pleurer sur sa virginité. Pourquoi ils vont aller dans la petite cabane qui se trouve en bas de la vallée de Mitzpah pour encore, vous comprenez, plutôt que d'aller dans sa chambre de jeune fille, d'accord? Donc ça veut dire qu'elle était encore consignée dans cet endroit. Voilà ce qu'il faut expliquer. Zéou, Nigmar, חזק וברוך, י' וי"א עשינו היום. כן.